La dernière sortie de Laurentis au sujet des joueurs africains et de la Coupe d'Afrique des Nations continue d'animer les débats dans l'arène du football mondial. Le dirigeant du club italien avait déclaré que son club ne voudra plus recruter des joueurs africains que s'ils s'engageaient à ne plus prendre part à la CAN. La position de l'homme d'affaires italien est compréhensible selon cet observateur. Moi je le comprends parce qu'il a défendu l'intérêt de son club. Quand vous préparez des défenseurs, des milieux de terrain, des attaquants pour défendre les couleurs de votre club pour toute la saison et qu'au milieu de la saison, ces joueurs-là sont obligés d'aller rejoindre leur sélection, et pour moi ça cause préjudice systématiquement donc, au club. Sur les résultats, ça joue notamment sur les ambitions du club, sur l'objectif que vous devez atteindre. Dire ne plus engager des joueurs africains voulant disputer la Coupe d'Afrique des Nations est une foutaise, voire une insulte à l'égard des acteurs, selon plusieurs observateurs. Pour ce journaliste sportif, cette sortie de l'homme d'affaires italien semble être une maladresse dans la mesure où il devrait plutôt s'attaquer aux dirigeants de la CAF en lieu et place des joueurs. La véritable cible de Laurentis devrait être la Confédération africaine de football. Même si en cela, il n'a pas aussi de loi à dicter à cette confédération. Si elle considère que c'est comme ça, elle doit organiser ses compétitions. Les joueurs africains, aimant représenter leur sélection nationale respective, n'ont pas manqué de rétorquer à la communication de Laurentis. Même si cette proactivité a été appréciée par beaucoup, ce journaliste estime que c'est la CAF qui est à la base de tout cela, car elle aurait dû éviter tout cet imbroglio. Le problème, comme je dis, c'est encore la CAF qui rend souci de calendrier et qui ne s'assume pas. Donc si c'est à la CAF de dire, moi je décide aujourd'hui d'organiser ma CAN en janvier, advienne que pourra. La Confédération africaine de football a dans la foulée appelé l'UEFA à ouvrir une mesure disciplinaire à l'encontre d'Aurelio de Laurentis. En croire Bobari, la démarche de l'instance fêtière du ballon rond africain pourrait ne pas prospérer auprès de l'UEFA. Dans un groupe, il y a l'Égypte et il y a l'Angola. Ce sont des nations fortes du basketball en Afrique. Et moi, j'ai été très surpris de voir hier qu'ils ont battu l'Angola avec la manière. Et surtout, voilà, avec un jeune capitaine qui est quand même un mentor pour les autres et qui a su mener son équipe à la victoire en inscrivant plus de points, 20 au total. Et puis en étant aussi à l'interception, à la défense et tout ce qu'il y a. Et il s'est qualifié pour les quarts de finale, c'est historique pour la Guinée. Traverse une crise interne. Pour ce journaliste, il est temps de résoudre ce problème. On fait du rafistolage de gauche à droite, mais malgré tout ça, là, on parvient à faire des résultats. Et surtout, ils sont divisés, ces deux camps. Ça veut dire que c'est un camp qui représente la Guinée. Imaginez si c'était les deux camps qui représentaient la Guinée. Ça allait être encore plus fort que ça. En Guinée, le football, notamment le Sili national, engloutit une bonne partie des fonds alloués au sport. Ironie du sort, ce sont les disciplines moins valorisées qui vendent le mieux le tricolore national. Un fait qui doit interpeller les autorités, estime Hamidou Bangoura. Dans les autres pays, les gens ils sont en train de travailler sur toutes les disciplines. Ce n'est pas que le football. Il y a des infrastructures que ces pays réalisent. Il y a des moyens qu'on met à la disposition de ces équipes-là quand il s'agit des compétitions. Donc chacun de ces représentants vient justement en ayant à l'esprit qu'il faut savoir bien retourner la monnaie.